à tous. Ouh là là, vous bougez. Je vais essayer de vous bloquer. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage, comme vous pouvez le voir, un tirage du tarot psychique pour le cœur. Alors, ce sont des messages qui vont aller directement dans votre cœur. C'est John Holland qui a créé ce petit oracle. Je le trouve très bien, je m'en sers relativement souvent, j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, et je l'ai acheté, en fait, il se trouve partout je pense, hein, mais moi je l'ai acheté dans une boutique à Paris, dans le quartier Saint-Michel, quartier des bouquinistes. J'ai une petite boutique, peut-être qu'un jour je vous ferai un petit vlog pour vous emmener dans cette boutique qui est juste magnifique. Donc je vous donne aujourd'hui, enfin je vous fais aujourd'hui, pardon, je bafouille ce matin. Je vous fais un tirage aujourd'hui avec 3 cartes. Vous allez voir l'orgonite, le lapis lazuli et la labradorite. Vous aurez donc un choix à faire entre ces trois choix. Voilà, et puis un message vous sera donné suivant le choix que vous aurez fait. Voilà, je sais que vous aimez bien ce genre de petits tirages qui est en général, tombe en général pile poil. Alors ce sont des cartes qui sont assez grosses, c'est pour ça que j'ai... Voilà, il y en a une qui a sauté, on va la mettre de côté parce que ce n'est pas pour rien si elle saute. Je la reprendrai tout à l'heure. J'espère que vous n'avez pas trop de... ça fait pas trop de bruit en fait par rapport à... Oups, bah dis donc, ça n'arrête pas de sauter. Donc voilà. Donc vous aurez donc 3 choix, à vous de faire le choix que vous désirez. Je vous laisserai un instant et j'espère que le message de la carte résonnera en vous. Parce que c'est ça le but, hein, vraiment concrètement. Allez, c'est parti. On va piocher. Je vois qu'il y en a qui ne sautent pas. Donc, on va les piocher. C'est parti. C'est vraiment précis quand je vois une carte. L'œil m'a, enfin, que l'intuition m'attire sur une carte. Et voilà. Et voici, et voilà. Donc, alors, quel message avez-vous aujourd'hui? Je vous laisse du temps justement pour vous concentrer ou pas. Faites-le à l'intuition sans vous concentrer ou en vous concentrant, comme vous le souhaitez. Demandez à vos guides, demandez qu'on vous donne un message, si vous en avez besoin, au jour où vous verrez cette vidéo. Alors, c'est intemporel, hein, bien évidemment. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de... C'est vraiment de la... Oui, vraiment intemporel. C'est-à-dire que vous pouvez voir cette vidéo dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 3 jours. Ça sera vraiment le message qui vous sera attitré au moment où vous regarderez cette vidéo et que vous ferez votre choix, bien évidemment. Donc, on regardera cette carte, la quatrième carte, pardon. On la regardera à la fin pour voir si ça fait un résumé un petit peu de tout ça, ou s'il y a vraiment un autre message, parce que ce message-là sera général pour tout le monde. Voilà, donc, écoutez, bah c'est parti. Vous avez fait le choix numéro 1. C'est partager l'amour. Partagez l'amour. Partagez l'amour que vous avez au fond de vous. Partagez l'amour que vous avez en vous. Donnez de l'amour, partagez de l'amour. On vous donne ce message aujourd'hui pour vous expliquer qu'en fait, c'est en partageant l'amour que vous en recevrez aussi beaucoup. Et que... Parce que même si on ne partage pas l'amour, on en reçoit de toute façon, hein, c'est le propre de l'humain. Mais si vous en partagez, vous avez peut-être besoin, en fait, oui c'est ça, on me dit que vous avez peut-être besoin de partager de l'amour pour en recevoir plus et pour vous apaiser dans votre
dans votre vie aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi un trop-plein d'amour et vous avez envie de le partager, de le donner. Donc, on vous dit, hein, partagez de l'amour et vous illuminerez en fait la vie et la vie ou la journée d'une personne en partageant cet amour. Vous voyez, on vous dit donnez le cœur, donnez votre cœur, en fait, une partie de votre cœur qui regorge d'amour pour les autres. Mais donnez-vous-en, voilà, ce qu'on me dit aussi, attention aussi, donnez-vous-en à vous-même. Partager l'amour, c'est aussi s'en donner aussi à soi-même. C'est très beau, hein. Ça regorge d'amour, comme on dit. Le choix numéro 2. Alors, le contrôle. Alors, peut-être certains d'entre vous, on sent que vous avez envie de contrôler les situations, vous avez envie de garder le contrôle sur certaines choses. Là, on vous explique plutôt, vous voyez, vous êtes là, vous avez le contrôle, vous êtes dans le contrôle en fait des situations, de votre vie, de ce que vous vivez, peut-être même des gens qu'il y a autour de vous, sans être péjoratif, hein, mais vous avez vraiment le contrôle, vous essayez de garder le contrôle pour que ce soit, oui c'est ça qu'on me dit, vous avez tendance à garder le contrôle pour penser que en gardant le contrôle, tout ira bien. Mais en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est justement lâcher ce contrôle et penser justement avec son intuition, avec sa vision autre que sa vision du cœur hein, aussi, hein, sa vision autre que celle du mental pour pouvoir ouvrir des possibilités ou pouvoir lâcher aussi un peu, hein, parce que le contrôle ça épuise, hein, je peux vous le dire. Et puis vous avez donc le chiffre 8 aussi, le chiffre 8 qui est le chiffre de l'abondance. Si vous gardez le contrôle, l'abondance qu'il y a derrière ne pourra pas en fait je cherche le mot, pas s'exploiter, enfin, ne pourra pas en fait surgir de vous-même et du coup vous resterez bloqué en fait dans votre contrôle. Donc c'est bien de contrôler certaines choses, je ne dis pas, mais là sur le contrôle des situations, de la vie, soyez pas trop dans le contrôle. C'est ce qu'on vous dit là sur cette carte. Voilà. Lâchez un petit peu et essayez de penser plus à la vie, de vivre plus la vie avec votre intuition, avec le cœur, en lâchant le contrôle des situations. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout contrôler et en contrôlant, on a l'impression qu'en fait on gère mieux les choses, mais en fait pas vraiment, non, pas vraiment. J'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Ensuite, le choix numéro 3, c'est le choix de la labradorite. La labradorite, on vous dit, laisse-toi porter. Voilà, vous avez peut-être justement, mais ça va avec ça, hein, concrètement. Et puis avec ça aussi, hein. C'est ça qui est curieux, c'est que vous avez, là il y a un tirage assez intéressant sur ces 3 cartes. C'est que ils sont assez, on peut les relier, vraiment on peut relier. Laisse-toi porter, c'est-à-dire laisse-toi aller, n'aie pas peur. Il met sa main, vous voyez, il met sa main sur son plexus et sur son cœur en disant bon bah voilà, je suis en paix, je peux y aller, je peux me détendre, je peux lâcher et je peux me laisser porter par la vie. Si vous avez des peurs, des angoisses, des choses que vous avez du mal à lâcher, à prendre du recul et dites-vous que en vous laissant porter, vous vous laissez porter par le fil de l'eau, mais le fil de la vie aussi. L'eau étant évidemment un rapport vraiment avec la vie, parce que nous-mêmes, hein, nous avons 80% d'eau dans notre corps. La planète est une planète remplie d'eau, donc vous voyez, laissez-vous aller par les courants de la vie, c'est vraiment ça la métaphore, par les courants de la vie, par le flux, par tout ça, laissez-vous porter. Imaginez-vous quand vous êtes dans un état d'angoisse ou de stress ou de sentiments un peu comme ça, ou de situations ou d'événements ou en ce moment, hein, comme vous êtes. Pensez que visualisez-vous dans un lac,
ou dans une mer calme. Vous vous allongez dans l'eau et vous vous laissez porter. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment se ressentir, parce que c'est exactement ça. Laissez-vous porter grâce aussi avec le cœur. Laissez-vous vraiment comme les vagues, voyez, c'est vraiment ça. Elles sont vraiment toutes les trois reliées, hein. On a l'amour, le contrôle et le fait de se laisser porter, être tranquille. Je vous en parlais hein, juste avant, hein. Le lâcher prise et laissez-vous porter. Vraiment, vous ne craignez rien en fait, hein. Vous ne craignez rien. Ensuite, pour la carte, ah ben voilà, pour la carte qui concerne tout le monde en fait, c'est la carte du, alors je la monte un petit peu pour que vous l'ayez, pour que vous la voyez, c'est la carte du chakra du cœur. Et ben voilà, on l'a là, le chakra du cœur, et on l'a là aussi, le chakra du cœur, vous voyez. Et le contrôle, regardez ce qu'il a sur sa médaille. Il a pile poil un cœur positionné sur sa médaille et sur son cœur. Donc vraiment, activez votre chakra du cœur. Pensez à vraiment être dans l'amour, dans l'apaisement, alors je sais que c'est très difficile quand on est dans une situation douloureuse, difficile et pas évidente à gérer, ça je le conçois tout à fait, mais vraiment pensez à le chakra du cœur est un chakra qui est vraiment je dirais moi pour moi c'est la base, parce que ça engendre plein de bonnes énergies, des vibrations, de plein de choses. Faites des méditations si vous souhaitez aussi du chakra du cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer votre chakra du cœur avec des méditations sur le sujet. Et puis, ne serait-ce que vous allonger, posez vos mains sur votre cœur, sur le chakra du cœur comme cet homme. Et puis, vous laissez aller, pensez à rien. Ou alors laissez aller vos pensées, laissez venir, et puis détendez-vous. Rien qu'en posant la paume de votre main sur votre chakra du cœur, vous allez ressentir et vous allez vraiment avoir un apaisement, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Donc vous voyez, ça clôture et ça englobe vraiment les trois, parce que c'est vraiment, c'est chouette quoi. Enfin, à chaque fois qu'il y a une carte qui, parce que c'est celle-là qui est sortie quand même en premier. Donc c'était vraiment pour tout le monde. Le chakra du cœur, et je pense qu'elle part en ce moment par les temps qui courent, avec tout ce qu'on voit en ce moment, le chakra du cœur mérite à ce qu'on s'occupe vraiment bien de lui et à ce qu'on l'amplifie et à ce qu'on le travail. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté peut-être une réponse ou un apaisement ou quelque chose à des questions, une situation que vous vivez actuellement. Quoi vous dire d'autre? Tout ça est basé sur le cœur et l'amour. Et l'amour des autres et l'amour de vous-même. Donc, je vous laisse, entre guillemets, travailler sur le sujet personnellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, vous abonner aussi. Et puis, si vous souhaitez commenter, mais juste montrer que vous avez, pas forcément faire un article de 15 lignes, mettez un petit cœur, pardon, pas un petit cœur, mais mettez un petit cœur en émoticône dans les commentaires et je saurai que vous avez vu cette vidéo et que vous avez fait le choix, et ce choix a bien résonné en vous au niveau du message. Voilà, je ne sais plus comment parler, je suis fatiguée. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt. Bye bye.